Salut, c'est Alain. Alors aujourd'hui je me trouve dans un endroit assez bucolique, assez fantastique. Il y a de belles vues. Mais derrière moi en fait je suis dans le sud de la France, tout au bout là, de la côte Méditerranée, là, vers aux alentours de Collioure, dans le 66, là, dans les Pyrénées-Orientales. Ça c'est le petit côté culturel. En fait cet endroit là m'a déclenché finalement l'envie de faire cette vidéo autour de faut savoir à certains moments donnés mettre le tempo de notre vie effrénée, de notre vie de décideur, de leader là. Tout va vachement vite à l'heure actuelle, il faut prendre des décisions sans arrêt, on est sollicité de partout. Et je trouve qu'il y a trois façons de bien gérer ça, en tout cas de mieux le gérer, de le mieux appréhender, en faisant en sorte de s'extraire finalement de ce brouhaha, de ce perpétuel mouvement. Alors la première façon de faire, c'est tout simplement de faire au quotidien, chaque jour, l'effort de gérer ses temps forts et ses temps faibles. Je m'explique. En fait, la métaphore que j'utilise souvent et qui me vient là, le plus là, c'est comme le biceps. Le biceps, là, on peut le contracter, on peut faire des tractions, on peut faire plein de choses. Simplement, il n'est pas bon de le mettre toujours en tension comme ça, de le mettre toujours en contraction. C'est pas comme ça qu'on acquiert de la force, c'est pas comme ça que l'on se muscle. On se muscle finalement en faisant en sorte de faire des efforts et de remettre en pause son muscle. Mais c'est exactement la même chose avec notre volonté, c'est exactement la même chose avec notre motivation, c'est exactement la même chose avec finalement tout ce que l'on a à faire au quotidien, à savoir il y a des moments où il est nécessaire d'être très concentré, très focus, très à l'écoute. Et à ce moment-là, on sollicite notre muscle d'attention. Alors, il faut savoir, tout de suite après cela, libérer finalement cette tension, cette attention, tout simplement pour régénérer, pour remettre du fuel de la machine. Donc ça, c'est la première chose que j'évoque assez souvent. La deuxième façon de se ressourcer, c'est de faire en sorte d'avoir des vrais moments de pause dans sa semaine. C'est-à-dire que le revers de la médaille en général de tout décideur, de tout leader, et surtout chez les entrepreneurs qui démarrent, qui ont besoin de lancer la mécanique, c'est que dans ces cas-là, on a trop tendance à être 100% dedans, 110% même, 120%. C'est-à-dire que finalement notre projet ou nos idées nous accaparent tellement l'esprit qu'on ne fait que ça. Et que c'est comme l'histoire du muscle juste avant, c'est pas bon. C'est pas bon parce que à force d'être 100% dedans, on n'arrive plus à prendre du recul, à voir nos erreurs, à saisir peut-être des opportunités qui sont peut-être meilleures que les idées qu'on peut avoir. Et donc, il est important de s'octroyer dans la semaine des moments pour soi. Alors, il y a bien sûr toutes les méthodes qui gravitent autour du Miracle Morning, le club du 5 heures, là, c'est en anglais, donc j'arrive pas à le retraduire, mais c'est le club du 5 AM là, de Robin Sharma, où il y en a plein d'autres comme ça, qui préconisent qu'il est nécessaire pour nous, êtres humains, d'avoir des moments pour soi, pour faire de l'exercice, alimenter aussi son énergie mentale, et puis potentiellement aussi son énergie spirituelle. C'est-à-dire être en connexion avec ce qui donne du sens pour nous.
ça, c'est une troisième façon, c'est une deuxième façon d'opérer, de façon à, comme je viens de le dire, s'octroyer dans la semaine plusieurs heures pour soi, pour régénérer la machine. Et le troisième axe qui selon moi est important, c'est d'avoir des moments où on se déconnecte complètement. C'est-à-dire que on fait entre guillemets une sorte de reset, comme je le fais là. À savoir, là je m'octroie moi régulièrement ce que j'ai appelé moi mon 4x90, c'est-à-dire que tous les 90 jours, je m'octroie plusieurs jours de vacances, et même j'ai mis en place depuis le début de cette année 2019 là, une nouvelle façon de faire, à savoir une mise au vert, c'est-à-dire de partir en dehors du cadre dans lequel je vis, je travaille, au moins une fois par mois, on va dire une fois par mois, sur un week-end prolongé, ou même sur une journée si pour vous c'est pas totalement possible pour des contraintes familiales ou pour des contraintes diverses et variées, mais de faire en sorte de partir, de faire autre chose, d'aller voir comme ça, de prendre, se ressourcer en bord de mer, sur là-bas il y a la montagne, je ne sais pas si on va le voir avec le soleil là, qui est en train de se coucher. C'est primordial d'avoir une vraie coupure, quelque chose qui nous sort de notre quotidien, qui nous amène à voir d'autres choses, à ressentir d'autres choses, à peut-être même faire en sorte de lâcher prise et de laisser notre inconscient travailler pour générer plus de créativité. Tout ça, tout ce que je viens d'expliquer là finalement, ça amène des effets très positifs sur la créativité, sur l'intuition, sur la prise de recul, la prise de hauteur. Finalement, on devient, dans ces cas-là, quelqu'un qui, au quotidien, fait ce qu'il faut pour faire avancer ses projets, qui fait avancer son business, qui fait avancer ses équipes, qui fait avancer ses clients. Mais dans ces moments de prise de recul, on se fait avancer nous-mêmes, donc on fait avancer le reste du monde. Voilà, donc voilà, je me sentais très motivé par rapport à ce sujet en me posant là sur ce bout de corniche, parce que finalement j'ai pris un petit sentier, on doit pouvoir voir juste là, voilà. Bon, je suis en plein dans le soleil, donc je ne suis pas sûr que vous le voyez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez qu'il y a de la valeur sur ce contenu, un petit coup de pouce, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous puissiez me dire que vous aimez. Il faut partager aussi, c'est-à-dire que un des éléments fondateurs, je dirais, de cette prise de recul, c'est d'être en capacité de partager des choses qui nous importent, de partager des choses qui nous préoccupent, de façon à avoir des échanges avec d'autres. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou ce que vous voyez, des articles et autres, pour pouvoir partager et pour pouvoir ensuite comment dire, évoquer les sujets qui vous titillent quelque part avec vos proches, avec vos amis, avec des gens de votre communauté. C'est important. Donc voilà, c'est ce que je vous suggère. Partagez cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, explorez votre vie. Passez à l'action et surtout changez votre réalité. Elle peut être fantastique juste en prenant un peu de recul. À tout vite. Ciao, bye.